Mesdames et messieurs, votre attention, c'est l'heure du tour de l'horizon avec nul autre, la journaliste Farah Alexandre. En 30 minutes chrono, nous traversons le monde. Les infos qui comptent, les événements qui font la une, les histoires qui font vibrer la planète, tout ça arrive dans vos oreilles. Ici sur MRB, ma radio mobile, restez branchés et ça commence maintenant. Dimanche 1er février 2026, Madame Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue dans tout de l'horizon. Voici l'essentiel de l'actualité internationale. Et la Cour constitutionnelle de Colombie a temporairement suspendu les décrets d'urgence économique du président Gustavo Petro. Ce décret visait à donner au gouvernement de pouvoir exceptionnel pour gérer un déficit budgétaire important après l'échec d'une réforme fiscale en 2025. Accident tragique dans le nord de Colombie, un petit avion s'est écrasé dans la région du nord, faisant la mort de 15 personnes, dont un député colombien très engagé dans la défense de victimes du conflit d'armée. Tension commerciale avec l'Équateur, la relation économique entre Colombie et l'Équateur s'est détériorée. L'Équateur a augmenté formellement le trafic des transports du pétrole colombien par les pépilines. En répondant, la Colombie a imposé des droits dans certains produits équatoriens et a suspendu certaines exportations d'énergie vers l'Équateur. La Cour constitutionnelle a confirmé le combat des coqs seront progressivement interdits d'ici 2028. Au Venezuela, l'Assemblée nationale vénézuélienne a adopté une loi historique ouvrant le secteur pétrolier à l'investissement privé et étranger. Après des années de contrôle étatique strict, cela marque un tournant économique majeur visant à relancer la production d'eau noire dans le pays qui possède le plus grande réserve mondiale. Réouverture de l'espace aérien pour les trafics commerciaux. Le président américain Donald Trump a annoncé l'ouverture de l'espace aérien vénézuélien au trafic commercial, une mesure qui pourrait permettre à nouveau aux compagnies aériennes à voler vers Caracas et féliciter les voyages internationaux. Soutien des forces de sécurité à présidente par intérimaire. La police et l'armée vénézuélienne ont publiquement affirmé les loyautés envers la présidente par intérimaire Delcy Rodriguez quelques semaines après une série d'enlèvements politiques majeurs dans le pays. Crise politique au Pérou, le Parlement péruvien a destitué l'ancienne présidente Dina Boluarte et José Rivera, 38 années après la présidence de la République par la succession constitutionnelle. Il dirige un gouvernement de transition jusqu'aux élections prévues en avril 2026. Rupture de la relation diplomatique entre le Pérou et le Mexique. Le Pérou a rompu ses relations diplomatiques avec le Mexique après que le pays a accordé asile à une ancienne premier ministre. Premier Betsy Chavez recherché pour son rôle dans une crise politique passée. Scandale politique autour d'un responsable, une affaire politique surnommée Chifa Gata, c'est quoi aussi le gouvernement. Le président par intérimaire José Chéri est impliqué dans un scandale concernant des réunions avec un homme d'affaires chinois, ce qui soulève des accusations d'influence indienne et de corruption. Au Nigeria, attaque et instabilité, Delcy, explosion et intensité autour de l'aéroport de Niamey, suivi des violences nocturnes. La situation sécuritaire s'est ensuite temporairement calmée, mais le gouvernement a affirmé vouloir reporter contre des accusations étrangères.
L'Afrique du Sud a expulsé les diplomates israéliens pour attaque insuffisante contre le président syrien Ramaphosa sur les réseaux sociaux. Ouganda, soulèvement post-électoral, d'importantes manifestations ont démarré à la mi-janvier après les élections avec plus de 300 arrestations et 20 morts parmi les manifestants opposés. Aux États-Unis, manifestations anti-immigratoires et controversées de manifestants contre le service d'immigration et de douane sont prévues partout aux États-Unis avec plus de 30 rassemblements dans les 50 États et Washington DC. Ce week-end, après une grève nationale à la veille. En France, l'Assemblée nationale de France a adopté cette semaine un projet de loi visant à interdire l'accès aux réseaux sociaux aux mineurs moins de 15 ans. Tension économique majeure avec les États-Unis et crise anti-pétrole. La décision du président américain Donald Trump d'imposer des tarifs aux pays qui vendent du pétrole à Cuba. Cette mesure vise à réduire encore des avantages provisoirement en Kabila de l'île. Déjà, gouvernement effectif depuis les États-Unis ont pris le contrôle du secteur pétrolier en Venezuela. Tous ces points pourront développer après. Restez branchés. Collègues, confrères et conseils journalistes, collectif média en ligne, Semel, a dit nous, faut que nous restions très vigilants. Pendant un moment ça, côté insécurité après ravager pays nous. Si tout dans Port-au-Prince avec zone qui entoure Lyon, terroristes coalition vivant ensemble a touillé innocent chaque jour. Nous connaissons travail nous important en pile, mais la vie nous plus important toujours. Nous demandons pour éviter zone côté effets sans maman yo abstimer la troublaille. Si Span prend chance avec la vie nous, chaque grain dans nous compter, chaque grain dans nous important. Solidarité nous c'est force nous. Dans un moment difficile, c'est ensemble pour nous rester, pour nous aider une l'autre. On nous continue de défendre la vérité à courage, mais faire ça avec précaution. C'est même camper avec nous pour sécurité et avenir journalistes haïtiens. Ensemble, nous avons changé bagaille, mais il faut que nous vivions pour nous ouais changement. Sous leurs yeux, la terre saigne. Haïti. Retour après la pause. Merci pour votre fidélité. La Cour constitutionnelle a temporairement suspendu les décrets d'urgence économique du président Gustavo Petro. Ce décret visait à donner au gouvernement des pouvoirs exceptionnels pour gérer un déficit budgétaire important après l'échec anti réforme fiscale en 2025. Sa suspension en attendant un jugement final a créé un conflit institutionnel entre le gouvernement et la justice, revivant le débat sur les méthodes de pouvoir présidentiel dans une démocratie. Cela pourra affecter la manière dont le pays gère sa situation économique et sociale dans les prochains mois, surtout avant les élections importantes prévues cette année. Petit avion s'est écrasé dans la région du nord de Santander, faisant mort de 15 personnes, dont un député colombien très engagé dans la défense de victimes du conflit armé, Diogonès Kendiro. Dirigeants sociaux et humanitaires, les autorités ont lancé une enquête pour déterminer la cause exacte, probable technique ou autant. Cet accident a profondément toute l'opinion publique et la communauté locale. Tension économique avec l'Équateur, les relations économiques entre Colombie et Équateur détériorées. L'Équateur a augmenté fortement le trafic des transports du pétrole colombien par Pipilina. En réponse à la Colombie a imposé des droits de douane sur les produits équatoriens et a suspendu certaines exportations d'énergie vers l'Équateur. Chaque pays accuse d'autres de ne pas coopérer suffisamment dans la lutte contre le trafic de drogue et de la crime organisée.
Des discussions diplomatiques sont en cours pour éviter un scandale qui pourrait frapper les économies des deux pays voisins. Interdiction de combat de coq, la Cour constitutionnelle a confirmé le combat de coq seront progressivement interdits d'ici 2028. Ce débat opposé défenseurs de la tradition important et défenseurs des droits des animaux. Le gouvernement fait face à une forte opposition dans certaines régions rurales. C'est un exemple de débats sociaux qui traverse aujourd'hui Colombie entre tradition locale et préoccupation moderne. Toujours en Colombie, nouvelle loi pour femmes libérées, une loi permet à des hommes incarcérés de finir les peines dans la communauté après une certaine période commence à porter ses fruits, bien que seulement un petit nombre de femmes aient bénéficié jusqu'ici. Cette mesure est vue comme un signe de réforme pénale visant à réduire la surpopulation carcérale et à mieux intégrer des familles dans la société. Santé publique alerte contre la fièvre jaune. Les autorités sanitaires ont déclenché une alerte nationale de fièvre jaune suite à plusieurs cas signalés, certaines mortelles. Elles recommandent des vaccinations et renforcement dans les zones à risque car le moustique portant reste actif. L'Assemblée nationale vénézuélienne a adopté une loi historique ouvrant le secteur pétrolier à l'investissement privé étranger. Après des années de contrôle étatique strict, cela marque une tournure économique majeure visant à relancer la production de l'or dans le pays qui possède le plus grande réserve mondiale. La réforme permet notamment aux entreprises privées de produire, vendre et gérer le pétrole avec plus d'autonomie, réduisant certaines impôts et introduire l'arbitrage indépendant. Le président américain Donald Trump a annoncé la réouverture de l'espace aérien vénézuélien au trafic commercial, une mesure qui pourrait permettre à nouveau aux compagnies américaines de voler à Caracas et faciliter les voyages internationaux. Trump a aussi mentionné que les citoyens américains pourraient bientôt voyager au Venezuela, bien que le département d'État maintienne des avertissements de sécurité. La police et l'armée vénézuélienne ont publiquement affirmé les loyautés envers la présidente par intérimaire Delcy Rodríguez quelques semaines après une série d'enlèvements politiques majeurs dans le pays. Deux manifestations populaires ont eu lieu à Caracas en soutien à Maduro après son arrestation. Des discussions d'exploration ont aussi commencé entre responsables vénézuéliens et américains pour restaurer des liens diplomatiques formels. Crise politique et leadership, le Parlement péruvien a destiné l'ancien président Dina Boluarte et José Jerry 38 l'année après la présidence de la République face sanction constitutionnelle. Il dirige un gouvernement de transition jusqu'aux élections prévues en avril 2026 dans un contexte de profonde instabilité politique et affrontement avec des groupes criminels dans certaines régions du pays. Cela montre que la vie politique reste très instable au Pérou avec des changements de gouvernement fréquents et de fortes tensions autour de la gouvernance et de la sécurité intérieure. Diplomatie internationale, l'outil de relations diplomatiques entre le Pérou et le Mexique reste
inculpa majeur de la semaine, le Pérou a rompu ses relations diplomatiques avec le Mexique après que le pays a accordé asile à une ancienne premier ministre prévenir Betty Chavez cherché pour son rôle dans une crise politique passée. En conséquence, le gouvernement du Brésil a accepté de prendre en charge leurs intérêts diplomatiques du Mexique au Pérou, notamment en s'occupant de l'ambassade mexicaine à Lima et de Serbie. Les drapeaux brésiliens ont été mis temporairement. Cette situation est l'un des cas le plus important de la tension diplomatique en Amérique latine récente, car elle touche directement des questions de souveraineté, d'asile politique et de relations bilatérales. Scandale politique, une affaire politique surnommée Chafagatan. C'est quoi aussi le gouvernement, le président par intérimaire José Géry est impliqué dans un scandale concernant des réunions avec un homme d'affaires chinois, ce qui soulève des accusations d'influence indite et de corruption. Cette affaire survient dans un contexte de forte dépendance économique du Pérou envers la Chine, alors que les États-Unis intensifient leur surveillance de l'influence chinoise en Amérique latine. Ce pourrait fragiliser davantage le gouvernement actuel à l'approche des élections. Expansion de la collectivité aérienne. Le Pérou cherche à devenir un numéro aérien régional en Amérique latine. Le gouvernement a signé des accords avec le Chili et le Panama pour élargir liaisons aériennes internationales, notamment pour doubler certains vols entre Lima et Santiago. L'objectif est stimuler le tourisme et le commerce et l'économie en améliorer les connexions depuis et vers le Pérou. Cette stratégie s'appuie sur des discussions avec plusieurs grandes compagnies aériennes et reflète une volonté d'ingratitude économique régionale. Événement religieux, le pape a rencontré des évêques péruviens au Vatican, les encouragements à poursuivre leur mission patronale et sociale face aux défis actuels du pays, notamment à propos de plus de vulnérables. Au Niger, attaque et instabilité d'ordi et explosion intensive autour de l'aéroport de Neima, suivi de violences nocturnes. La situation sécuritaire s'est ensuite temporairement calmée, mais le gouvernement a affirmé vouloir reporter contre des accusations étrangères, sans preuve claire. Les autorités disant que les forces jadis ont peut-être été impliquées. L'Afrique du Sud a expulsé le diplomate israélien pour attaque insistante contre le président Cyril Ramaphosa sur les réseaux sociaux. Israël a répliqué, expulsé les représentants sud-africains, marquant une détérioration des relations diplomatiques entre les deux pays. Soulèvement post-électoral en Ouganda, de importantes manifestations ont démarré à la mi-janvier après les élections avec plus de 30 arrestations et 20 morts parmi les manifestants opposés au président Yoweri Museveni. Le mouvement réclame des réformes et fait de l'autorisation. Au Sénégal, en développement économique, le Sénégal met en avant la filière escacole comme un nouveau moteur économique, un symbole de croissance durable pour la communauté côtière.
Le gouvernement Madagascar ouvrit le croix de permis d'exploitation minière pour la plupart des minéraux après une longue période de gel stimulant pour l'établissement dans le secteur stratifié. Libéria comme minerai, le gouvernement a fait l'autre métal à prolonger sans accord minier et logistique jusqu'en 2050 en renforçant les investissements dans le secteur. Au Kenya, projet de sécurité, les États-Unis ont lancé un projet d'expansion de 70 millions de dollars à l'ANA de Mandabaye destiné à renforcer la coopération sécuritaire dans la région côtière proche de la Somalie. Santé publique, l'Éthiopie a officiellement déclaré la fin de sa première épidémie de fièvre de Marburg après une période sans mauvaise cas. Au Tanzanie, le pays a élargi l'accès aux services de santé bucco-dentaire partenaire avec OMS en progressant vers une meilleure couture sanitaire. Au Burkina Faso, la junte militaire a discours les partis politiques supprimant les capacités à fonctionner et transférer leurs biens à l'État dans un contexte post-coup d'État. Majeure en Afrique australe, plus de 1,3 million de personnes affectées par de pluies extrêmes, destruction d'habitations et risques sanitaires acquis. Progresser certains secteurs de santé et économique à l'échelle continentale de nouvelles infrastructures médicales et initiatives financières. Négociation de paix en cours entre la Russie et l'Ukraine et les États-Unis. Des discussions dites constitutives ont eu lieu en Floride entre l'envoyé spécial des États-Unis et les représentants russes visant à relancer l'air populaire de paix dans la guerre en Ukraine. Les États-Unis et sans des services de médiateur entre Moscou et Kiev, une autre série de discussions est entendue avec Kiev, préparant des rencontres diplomatiques supplémentaires. Posant temporaire de frappe russe dans certaines zones en Ukraine, le président américain Donald Trump a annoncé que Vladimir Poutine avait accepté de suspendre le frappe contre les capitales ukrainiennes Kiev et d'autres zones pendant une semaine, notamment pour éviter d'aggraver la situation humanitaire sous des conditions hivernales extrêmes. Malgré certaines pauses de combat consignées ailleurs, et la Russie est accusée par Kiev de viser dominant les infrastructures logistiques et neuf forever en Ukraine. Les autorités ukrainiennes ont ordonné l'évacuation forcée des familles dans plusieurs villages du nord-est du pays, montrant que la pression russe sur les terrains reste élevée. La perspective diplomatique et sanctions. L'Union européenne prévoit adopter une vingtaine de sanctions économiques contre la Russie visant à accroître la pression en raison de la poursuite de guerre en Ukraine. Aux États-Unis, manifestations anti-immigratoires et controverses. Deux manifestations contre les services d'immigration et des douanes sont prévues partout aux États-Unis avec plus de 300 rassemblés dans les 50 États à Washington DC ce week-end après une grève nationale à la veille. Les protestateurs ont exposé à travers les États-Unis en pensant à des opérations fédérales menées par l'agence d'immigration américaine, notamment après plusieurs fusillades mortelles impliquant des agents comme la mort de Redé
Colgordon et à l'est. Prétire des ressortissants américains tirés lors d'opérations d'immigration controversant. Les manifestants dénonçant l'usage excessif de la force aérienne, ce qu'ils ont considéré comme une militarisation de l'application des lois sur l'immigration. L'absence d'actualité ou de sanctions judiciaires contre l'agent appliqué à la politique d'immigration stricte sous l'administration. Le président ukrainien Zelensky a déclaré contre le soutien des États-Unis pour instaurer une trêve énergétique dans le conflit avec la Russie suite à des déclarations de Donald Trump sur des discours avec Poutine. L'Iran a annoncé des exercices navals à proximité des navires de guerre américains, alimenter les tensions perspectives dans les Golfe et les zones maritimes stratégiques. En France, l'Assemblée nationale de France a adopté cette semaine un projet de loi visant à interdire l'accès aux réseaux sociaux aux mineurs moins de 15 ans. Porté par le gouvernement, cette mesure est présentée comme une réponse aux risques liés à l'exposition précoce des enfants en plateforme numérique, notamment en matière de santé mentale, de cyberharcèlement et de contenu inapproprié. Toutefois, les textes visant à les réactions si certaines saluant une avance en faveur de la protection de l'enfance, d'autant dénonçant une loi difficile à appliquer et une possible atteinte aux libertés individuelles. Le projet doit désormais être examiné par le Sénat. Toujours en France, le Front du numérique, la Commission nationale de l'informatique et des libertés a infligé une amende de 50 millions d'euros à France Travail en cause d'une importance fuite de données personnelles et a exposé leurs informations de millions de demandeurs d'emploi. Cette affaire relance le débat sur les protection des données personnelles et de la capacité de services publics sécuritaires de base de données sensibles à leur titre numérique. Tension économique majeure avec les États-Unis et crise du pétrole. La décision du président américain Donald Trump d'imposer des tarifs aux pays qui vendent du pétrole à Cuba. Cette mesure vise à réduire encore davantage l'approvisionnement en carburant déjà gravement affecté depuis les États-Unis ont pris le contrôle du secteur pétrolier vénézuélien. Le but officiel pour Washington est de faire pression sur ses alliés alors que la relation reste fondée après une opération militaire américaine au Venezuela. Le gouvernement cubain a vivement condamné cette mesure, qualifiant d'agression et les critiques contre les États-Unis continuent de montrer à Havane. Cuba au sommet parlementaire latino-américain et caribéen tenu cette semaine à Panama City, des représentants cubains ont pris la parole pour discuter de coopération régionale de démocratie et de développement durable dans le cadre d'un dialogue international avec d'autres pays de la région. Cela nous mettait fin. Merci d'avoir suivi Tour de l'horizon. Je suis Farah Alexandre. Je vous souhaite une excellente suite de programme. À la prochaine.